Mesdames, Messieurs, chères Muroises, chers Murois, chers amis, pour la deuxième année consécutive, je m'adresse à vous par la voie du numérique, ce mode de communication qui s'est imposé par la force des choses. C'est certes un exercice plus concis, mais surtout moins convivial, qui ne peut remplacer ces moments de partage des traditionnelles réceptions que nous avons hâte de retrouver. Avec cette nouvelle vague de Covid et les restrictions en vigueur, les réceptions des vœux ont été annulées en ce début d'année. C'est un véritable crève-cœur pour de nombreuses collectivités et une réelle frustration pour nous, les élus, de ne pas pouvoir échanger avec l'ensemble des acteurs de nos communes lors de ces moments d'amitié, de solidarité et d'humanité. Pour remédier à cela et ne pas attendre le mois de janvier 2023, je réfléchis à l'idée d'organiser une grande réception dès que la situation le permettra. La crise sanitaire a rythmé toute l'année 2021 avec de nouveaux confinements et couvre-feux sur les 4 premiers mois. La vie associative a été mise à mal sur le premier semestre avec des protocoles dissuasifs, des arrêts d'activité et la fermeture imposée d'infrastructures sportives et culturelles. La mairie est restée à l'écoute de ces associations en les soutenant financièrement, en attribuant pour certaines des aides exceptionnelles liées à la crise. C'est ainsi que 62 000 € de subventions ont pu être alloués en 2021 aux différentes associations muroises. Les activités ont pu reprendre au cours de l'année, avec notamment l'instauration du pass sanitaire et les difficultés que cela implique. Nos agents se retrouvent d'ailleurs confrontés aux réticences d'utilisateurs qui s'opposent à cette obligation que nous faisons appliquer telle que l'exige la législation au niveau national. Les protocoles en milieu scolaire et périscolaire ont été maintes fois modifiés. Nous restons très réactifs et nous adaptons aux nouvelles mesures en vigueur. Des masques enfants estampillés Ville de Namur ont été distribués aux élèves des classes élémentaires. Des purificateurs d'air ont été achetés avec l'aide de la région et installés dans nos écoles primaires. Au niveau des commerces, la ville a fait fabriquer des distributeurs de gel supplémentaires pour les offrir aux nouveaux commerçants installés en cours d'année. Les cérémonies commémoratives ont dû se tenir sans public en début d'année. Seule celle du 11 novembre dernier a enfin renoué avec un public venu en nombre et la participation des associations et des représentants habituels. C'est avec un immense plaisir que le 18 octobre, nous avons pu accueillir en mairie les couturières, nos petites mains bénévoles qui avaient brillamment relevé ce pari au printemps 2020 de confectionner en un temps record 6 000 masques en tissu pour les foyers murois. Enfin, pour conclure cette partie sur la crise sanitaire, je dois bien évidemment évoquer la mise en place du centre de vaccination qui a fonctionné à Namur de janvier à début novembre. Un centre de vaccination porté par la ville dans ses locaux de la Maison des associations et du bénévolat en partenariat avec la CPTS, Communauté professionnelle territoriale de santé du Sud-Isère. Durant 10 mois, il a fallu sacrifier ou reloger des activités habituellement accueillies dans ces locaux. Mais durant ces 10 mois, ce sont 19 000 doses de vaccins qui ont été administrées pour répondre aux besoins de notre territoire. Une parfaite organisation et une belle réussite de ce centre dont je félicite tous les acteurs. Au vu de la nouvelle flambée de l'épidémie et l'annonce d'une 3e dose, un centre éphémère a été ouvert à l'initiative de la ville de Namur et porté par la CPTS du 18 au 20 décembre pour 2000 doses sur 4 jours. Pour l'heure, les professionnels de santé sur Namur continuent à vacciner dans leurs cabinets ou leurs officines. N'hésitez pas à les solliciter. Et depuis le 17 janvier, un centre est ouvert sur la commune de Suville. Pour l'instant, 2 demi-journées par semaine. Si une forte demande devait néanmoins se faire ressentir, une opération éphémère pourra être renouvelée à Namur au complexe Jean Morel du 18 au 20 février prochain. J'en profite d'ailleurs pour remercier très sincèrement tout le personnel soignant de notre territoire et l'ensemble des professionnels de la CPTS, que ce soit le personnel médical, autant que le personnel administratif ou technique qui sont sur le front depuis bientôt 2 ans. Par là même, je remercie les agents de la ville de Namur, tous services confondus, pour le travail accompli tout au long de l'année, pour leur disponibilité, leur loyauté, preuve d'un véritable engagement pour répondre à la mission d'un service public tel qu'on l'attend. C'est de cette manière aussi que la ville de Namur assume et joue pleinement son rôle de ville-centre
et chef-lieu du grand canton Matésine-Trièves, avec ses services, ses entreprises, ses infrastructures, ses commerces, ses associations qui rayonnent sur un vaste territoire et répondent aux attentes d'une population de 20 000 habitants en milieu rural et montagnard. Mais heureusement, la crise sanitaire n'a pas stoppé le fonctionnement de la vie municipale. Les projets et investissements prévus ont pu être réalisés. Avec un budget principal de 6 600 000 € en fonctionnement et 2 600 000 € en investissement, sur lesquels il faut rajouter les budgets annexes, c'est donc un budget consolidé qui s'élève à 11 300 000 € pour notre commune. Sans établir une liste exhaustive, quels sont les principaux chantiers et réalisations qui ont ponctué cette année 2021 ? J'en retiendrai volontiers quelques-uns, parmi d'autres. La création d'un parking de 34 places aux abords immédiats de la gare, un cheminement piéton sur les bords de Jonche le long de la nouvelle gare, une piste cyclable au niveau de l'entrée nord, la réalisation de 110 mètres de quai-bus sur l'avenue de la République, la réfection de chaussée de la rue des Troènes, la rénovation spectaculaire de la salle des mariages, la poursuite de l'opération de changement des compteurs d'eau sur toute la ville, le démarrage du chantier de rénovation de l'école des Bastions avec changement de la toiture, l'isolation des façades, ventilation des locaux, et c'est de loin le plus gros programme de l'année 2021 avec de conséquentes aides financières obtenues. En termes de concertation, des réunions de riverains ont été organisées afin d'échanger sur la vie des quartiers et prévoir certains aménagements. Ainsi, des travaux seront lancés dans le quartier des Capucins et du boulevard Paul Descartes pour améliorer la sécurité des habitants et des usagers. Bien évidemment, parmi les faits marquants de l'année, je n'oublie pas le redémarrage de notre petit train. L'ensemble des travaux s'est achevé à la fin du printemps pour la nouvelle gare de Namur. Sur 2021, ce sont déjà 22 000 voyageurs qui ont pris le petit train. Les perspectives sont plutôt rassurantes et optimistes, avec un objectif de 120 000 voyageurs à l'horizon 2023. Au niveau de l'action sociale, le Centre communal d'action sociale de Namur a officiellement été labellisé Espace France Service par la préfecture de l'Isère au printemps. Sa mise en place fait écho aux volontés de rapprocher le service public des usagers en proposant des guichets uniques de proximité regroupant plusieurs administrations sur un même site. Les travaux et le mobilier ont par ailleurs été financés par la ville de Namur. Dans une action multigénérationnelle, le CCAS a instauré une aide financière au permis de conduire pour les jeunes en échange d'heures de bénévolat au sein d'un service municipal. Pour les seniors, des conférences thématiques se sont déroulées sur les mois de septembre et octobre. Le traditionnel repas des têtes blanches a été annulé, mais remplacé par un spectacle cabaret qui, je pense, a conquis le public le 16 novembre au théâtre de Namur. Sur le thème de la justice, une convention a été signée entre la ville de Namur et le procureur le 30 mars 2021, actant l'instauration de permanence d'un délégué du procureur une fois par mois pour mettre en place au sein de la mairie une justice de proximité. Ainsi, peuvent avoir lieu des rappels à la loi, la régularisation de situation, la réparation de dommages suite à des délits mineurs, petites infractions, troubles à l'ordre public, commis sur tout le territoire. Une étape cruciale de l'année 2021 pour un grand nombre de projets qui caractériseront ce mandat a incontestablement été le lancement du dispositif Petite Ville de demain, conclu par la signature d'une convention le 27 avril en préfecture. Namur est engagé depuis 2019 dans une stratégie globale de revitalisation de son centre-bourg. Elle a été sélectionnée parmi 1500 communes de France pour rejoindre le groupe des petites villes de demain avec une ambition forte de changer l'image de la ville. Elle pourra dorénavant s'appuyer sur ce programme ambitieux à court, moyen et long terme qui s'articulera autour de 6 axes principaux: l'habitat, l'économie, le cadre de vie, la mobilité, l'identité et la santé. À cet effet, un chef de projet a d'ailleurs été recruté. Diverses études sont d'ores et déjà lancées dans une phase de diagnostic. Des étudiants de l'Institut d'urbanisme de géographie alpine ont été missionnés pour dresser un véritable portrait de la ville. La population
y est associé et vous pourrez même être amené à répondre à des questionnaires et participer à des réunions publiques au cours des différentes phases. Pour le soutien du commerce de proximité, une plateforme numérique dédiée spécialement sera lancée en cours d'année pour augmenter la visibilité et le référencement des commerces murois. En adéquation avec ce volet revitalisation, de beaux projets privés émergent pour répondre à différents besoins, notamment la Maison Bleue, qui est un habitat partagé qui vient d'ouvrir sous forme d'une colocation pour seniors, place de l'Église. Le bâtiment du Capitole, qui est en passe d'être vendu pour se transformer et accueillir un nouveau commerce mêlant sport et tourisme. De nouveaux types de lotissements sont en construction. Le centre-ville a vu l'ouverture ou la reprise de nouveaux commerces. L'aide à l'implantation commerciale et artisanale que la ville de Namur a instaurée depuis 2019 connaît un vif succès. En effet, depuis le début de ce dispositif, pas moins de 14 dossiers ont été acceptés, dont 7 sur l'année 2021. 26 000 € ont été attribués depuis le démarrage, 16 000 € sur l'année 2021 et 7 000 € déjà engagés sur l'année 2022. Du côté des animations, l'année 2021 a vu ses habituelles manifestations se dérouler conformément au programme prévu, avec le retour des festivités des 13 et 14 juillet. Le Trail des Passerelles qui a retrouvé ses participants motivés pour un départ de la grande course le 11 juillet. Les 4 soirées de la Mur du Son qui ont pu se tenir en appliquant bien entendu les nouvelles consignes sanitaires. La fête du Murson qui s'est déroulée sous un beau soleil le 15 août. Des visites théâtralisées qui ont promené des Murois et visiteurs dans la ville au cours de l'été. Une nouveauté, en partenariat avec l'association Montagnard, le spectacle de rue Mes Déménagements sous forme d'une déambulation a conquis le public. Et puis, pour finir cette année 2021, par la magie de Noël, en présence de la star du moment, le village de Noël s'est parfaitement déroulé le dimanche 19 décembre en centre-ville. Et j'émets ce jour le vœu que 2022 nous permette d'organiser à nouveau de très belles festivités en renouant avec cette convivialité. Sans tous ces protocoles, nous en avons tellement besoin. Enfin, à titre personnel, pour moi, cette année 2021 a aussi été une année électorale. J'ai été élu conseiller régional siégeant dans la majorité de cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Je m'inscris comme un élu référent du Sud-Isère pour porter à bras-le-corps les dossiers de tout notre beau territoire. Je salue, à ce titre, mes collègues maires de la Matésine et du Trièves en leur rappelant qu'ils peuvent compter sur moi pour défendre les intérêts de notre canton. 2022 se présente maintenant à nous. Bien évidemment, nous espérons tous une très favorable évolution de la situation sanitaire en allant vers des jours meilleurs et voir ainsi une levée progressive des restrictions. Au niveau des programmes municipaux, je citerai quelques projets et événements qui se concrétiseront en cours d'année. La réfection du centre aéré pour l'accueil de loisirs, c'est un chantier pour un montant de travaux s'élevant à près de 600 000 €. La poursuite du travail pour la sécurisation de nos captages d'eau potable du Rive Bruyant. Les aménagements pour le stationnement sur le boulevard Paul Descartes. Une enveloppe conséquente dédiée aux réfections de voiries communales. Des réalisations régulières pour l'accessibilité. Le changement d'une partie du parc des caméras de vidéoprotection. La nomination d'élus référents de quartier pour une meilleure remontée des informations en faveur du quotidien des Murois. Le lancement des réflexions pour la création d'une maison des solidarités à l'ancienne gendarmerie. Le musée Mathésin reconduira d'ailleurs l'exposition Panorama Matésine dédiée aux images et à l'histoire du chemin de fer de Namur. 2022 sera réellement l'année de la concertation dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain et bien sûr un beau programme de festivités et d'animation. Je terminerai avec un clin d'œil aux 4 médaillés murois à qui j'ai décerné à l'occasion de la promotion du 22 août 2021 la médaille d'honneur de la ville de Namur. Il s'agit de Marie-Christine Hidlon-Riton, du docteur Bernard Perret, de Bernard Robaz et du docteur Éric Villaret. Alors vous le savez, ces médailles étaient habituellement remises officiellement lors de la cérémonie des vœux. Ce n'est que partie remise, nous le ferons à l'occasion de la réception que je souhaite organiser en cours d'année, comme je vous l'ai annoncé au début de mes propos. Il est temps maintenant de conclure. Je remercie tous nos partenaires financeurs qui nous attribuent les aides indispensables pour réaliser nos projets d'investissement. L'État, la région, le département,
la communauté de communes de la Matésine. Merci à tous les acteurs économiques locaux, les entreprises, artisans, commerçants qui font vivre et dynamisent notre commune et notre territoire. De même que le tissu associatif qui propose en Matésine un panel d'activités d'une excellente qualité. Je tiens à remercier chaleureusement tous les membres de mon équipe qui s'investissent pour la Mure et pour notre territoire. Je suis fier d'avoir à mes côtés cette belle équipe motivée et je sais pouvoir compter sur elle. Ainsi, nous avons pu démontrer notre capacité d'adaptation dans un contexte de crise inédite, en prenant soin des plus fragiles, en soutenant de grandes actions de santé publique. C'est avec cette équipe que nous entrons dans cette année 2022 avec grande humilité, un désir de bien faire et de répondre aux besoins de notre population. Maintenant, comme le veut la tradition, je vous présente à titre personnel et au nom de l'ensemble du conseil municipal de la Mure tous mes vœux de réussite dans vos fonctions et engagements respectifs. Tous mes vœux de prospérité dans vos entreprises et activités professionnelles. Tous mes vœux de santé et de joie dans vos familles et avec vos proches. Continuons à travailler dans la sérénité et le respect de chacun. Profitons pleinement des moments de joie, de bonheur, d'amitié. Respectons les gestes barrières, faisons-nous vacciner et c'est tous ensemble que nous vaincrons ce virus pour retrouver cette convivialité qui nous fait tant défaut. Je terminerai mon intervention par une citation de Lauréane Harvey. « L'espoir est un fluide nécessaire à l'homme, comme l'eau à la terre. Il déclenche des forces insoupçonnées de la nature humaine. Je compte sur vous. Prenez soin de vous. Bonne et heureuse année 2022 à toutes et à tous. »